Alors, c'est bon? Alors, papa, comme ça? C'est notre frère. Donc, c'est l'ignorer. C'est bien. Seigneur notre Père, nous disons parce que c'est toi qui es Dieu. La Bible dit au commencement Dieu. Et cet évangile t'a mis en amont, en premier, parce que sans toi, rien ne peut faire. Si l'Éternel bâtit une maison, c'est qu'il travaille pas mal, c'est l'Éternel garde les maisons. Ma prière, c'est dans cette offrande, tu bénisses cette chaîne, tu bénisses cette structure, afin qu'elle serve ton pouvoir et ton service. Au nom de Jésus, je n'ai pas oublié de toute l'équipe qui interprète cette situation, qui porte la pensée. Tu leur souffres pas au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, merci, merci. En tout cas, c'est bien. Abonnez-vous, suivez et aimez. Chaîne YouTube ONG7, Babi ONG7, chaîne Yassika. ONG7 TV, ONG7 TV. Ah, brosse machine, mais bien, ma gars, bien, idée professionnelle, Chaîne du nouveau, pas comme des autres, quoi. Balobi, Awande, place Makambouizali. Shalom, shalom, peuple de Dieu, de partout où vous nous suivez. C'est encore bel et bien moi, votre serviteur, le berger Glory, au conduit à votre émission, le point de vue de l'homme de Dieu. Émission Oyo Tosenga na banganga ya Nzambe, basali na Nzambe, bapesa biso makanisi na bango kolandisama, likabo ezakati na bango, mayele ya bonzambo ezakati na bango, balimbolela biso makambo. Nde na boye naza na esengo lisusu na plateau na biso lelo nazalaka nga moko te ndenge nalobaka ya koyamba mosele na Nzambe monene ya mboka na biso. La commo ya révérend Joyeux Loubaki, on a dû saluer rapidement. Bonjour révérend. Bonjour mon frère. Comment vous allez? Non, le Seigneur nous fait grâce. Seigneur fait grâce, la journée ça a été bonne jusqu'à là, la matinée ça va. Oui, Dieu nous soutient. Vraiment, Dieu nous soutient, c'est avec notre papa que nous allons un peu développer. Nous avons un terme que nous allons parler, mais avant que je puisse donner les termes, comme d'habitude, il faut la moi à actualité, mon émission à Bisso. Et nous allons un peu parler des deux actualités actuellement, je pense bien. Il y en a plutôt trois, je vais prendre votre point de vue rapidement. La première, c'est d'abord, nous sommes au mois de la femme. Comment vous recevez ces concepts? Le mois de la femme, tout ça. Merci beaucoup. Je crois que le mois de la femme, journée de la femme, il faudrait que les gens comprennent ça. Parce que généralement, tant que toujours as la bateau, on dirait surtout bateau belé, maman, les femmes, on dirait que vous comprendre vraiment. Mingi babandé ko ramena on a niveau di puta okinomela alors que c'est la journée internationale de lutte pour le droit des femmes. OK. Donc c'est justement bali que moi si à reconnaître par rapport à ma mérite naé à zalape respecter la société, à jouer rôle au mobile pour jouer pour ça la base sur la même classe que les bali, comme souvent plus intelligente que les hommes mais quota na gouvernement, na entreprise, na ni les aganacés. Donc moi je crois que c'est une très très bonne chose. Les gens pensent que quand on parle des droits de la femme, c'est-à-dire bah beaucoup Bible que moi sans battre baza éco. Non, c'est par rapport il y a pas opportunité égale, il y a chance dans quatre sociétés. Donc voilà, moi personnellement j'encourage ça et dans le cas de l'église, on avait parlé maman Lobaki sur femme et l'entrepreneuriat. Donc on a autonomisation à moi aussi. Donc voilà un peu. Donc moi je pense que c'est une très bonne chose. Il faut plus qu'on conscientiser ma maman, pas comprendre le sens de la journée internationale des droits de la femme et un mois de la femme. Voilà, donc il faut plus comprendre l'essence de la journée et du mois. C'est ça que nous dit notre papa Joël Loubaki. Alors, l'autre actualité qui passe actuellement au niveau universel, nous avons la guerre ici en Ukraine. En tant qu'homme de Dieu, quand vous voyez ça, vous dites quoi? C'est la femme? C'est déjà la femme? C'est normal, ça devait arriver? Ou c'est encore rien, les chrétiens selon cas? Bon, en plein 21e siècle, tant que nous avons la guerre, il y a Bongo, ça étonne parce que toutes les dispositions sont prises pour que les nations vivent en paix. Ça, par exemple, l'Organisation les Nations Unies, les Nations Unies,
et Tiamaka pour remplacer la Société des Nations à cause de la Première Guerre mondiale. Donc, quand vous souhaitez la Deuxième Guerre mondiale, il y a des Nations Unies pour que toutes les nations soient unies et va travailler pour éviter la Troisième Guerre mondiale. Mais dans tout ce monde, la puissance, parce que quand je vois ça avec l'œil d'un homme de Dieu, je vois déjà que la prophétie est en train de se mettre en place progressivement. Mais ce n'était pas encore la fin. Vous voyez, sur la vie, vous entendrez des guerres et des bruits de guerre, mais ne sentira pas encore la fin. Donc, des corps réseaux à la planter, parce que là, nous voyons déjà que les en a d'un côté la Russie, la Chine, la Corée du Nord et de l'autre les États-Unis et puis les Occidentaux. Donc, ça va force avec les temps pour matin pour que et accueillir la bête. Donc, tous ces guerres, ils ont un soubassement du Dieu. Absolument, ils ont un soubassement du Dieu. Voilà pourquoi un enfant de Dieu qui voit tous ces événements, parce que la prophétie s'accomplit dans les temps. Alors, moi, dans un mois, je ma cambo, ni ce jour, ça, ma peau, na yeza, moment, il faut l'amuka, à la sous l'écriture, quoi, il va n'attendre une biseau de commis et comment nous devons nous comporter. Voilà. Moi, Nanzambe, papa Lobby, j'espère que Oyoki. Pour jeter dans l'actualité, aujourd'hui, nous constatons, c'est avec un peu honte de le dire, mais je vais quand même me permettre de le dire, l'église, bon, je ne vais pas dire l'église des Congo, mais il y a quand même quelques églises reconnues qui ont s'affronter. Je me permets de dire les noms, je ne sais pas si vous les savez ou pas. Il y a le pasteur, papa, la mission à limité, pour la cité Bethel, le Gaza Kizé, Nalé, voisin, Naïe. On a tous compris, ça, je sais de qui. Là, traitant ce qui fait sur le pasteur Mike d'un côté cité, avec ce qui se passe, nous voyons aujourd'hui les sextapes, tout ça. Comment vous interprétez ces vents-là? Et comment vous recevez ça, vos 7 ans que l'homme dit? Merci beaucoup pour la question. Moi, je crois que ce sont des choses qui laissent à désirer. Les abilés que ça passe et mawa. L'écriture dit malheur aux hommes à cause des scandales. Mais malheur à l'homme par qui les scandales arrivent. Donc, Christ a dit que les scandales doivent arriver. Mais mawana muto nanzela les scandales. Alors, namukuse nyonso wana ezaka parce que tozolinga kotambola te selon la parole de Dieu. Soki totie bolingo ya Nzambe pe ya prochain. Liboso, c'est fini. Tout est le plus grand commandement de la loi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta foi, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras le prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent la loi et les prophètes. Donc toute la Bible se trouve résumée, l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Laissez-moi vous dire, c'est tel Dieu, que ma pas signé surtout ça dans mon lieu dans mon qui. Et ça va pour ça donner la prochaine. Ah, c'est ça le problème. C'est ça le vrai problème. Parce que si tu aimes ton prochain, ça m'a bêté, donc l'amour, c'est l'accomplissement même de l'amour. S'il vous plaît, ce n'est pas notre sujet du jeu, mais j'ai envie qu'on puisse ouvrir un peu une parenthèse là. Oui. L'amour des églises, je vais bien parler de ça comme ça. Lorsque nous constatons des églises dans une même avenue, tout ça, 10 églises, il n'y a pas moyen de s'en au nom de l'amour? Merci beaucoup, ça c'est une très bonne question. Au fait, église universelle, dans l'église, au fait, en tant que corps mystique de Christ, les âmes manquent. Les âmes avec expression locale. Parfois, ça ne les aura pas si physiquement parce que chacun reçoit la vision et la manière d'accomplir cette vision. On les a comme amour. On les a comme amour. Vous pouvez même pour partager, même salle, sous d'autres cieux, dans l'Afrique du Sud, des églises, ils ont partagé même salle dans la ère différente. Ok. Ne va pas le bac. Ceux qui vous avez un zamba, ceux qui vous avez un zamba, vous avez un église avec une église, c'est ça. Pour vous prouver ceux qui vous avez un zamba, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Pour ceux qui ont bien développé, tous en a salle, tous en a temple acoustique au soin qu'on parce que ma liberté se limite là où celle des autres commence. À propos de ça, papa. Vous voyez, c'est là où par exemple la nuisance sonore. Ouais. Hein? Quand on a la louange, quand on a la prédication, voilà, c'est là où nous disons que ce n'est pas correct. Au niveau de l'église du réveil du Congo, on a voulu réglementer cela. Je crois que le vrai problème, c'est l'application des lois. La loi est à la ramène. Pour ça, les langues de c'est comment. Mais n'êtes-vous pas vous-même les hommes de Dieu le premier lorsque la loi s'impose et comique et non antichrist? Vous autres, il aimait l'évangile tout comme ça. Non, la loi est dure, mais c'est la loi. Moi, je pense que la loi est là pour organiser les choses. Même Dieu a donné sa loi, la loi de l'amour. Dans l'Ancien Testament, il y a eu la loi de Moïse. C'était pour réglementer les gens de la société. Soyez le exactement dans ça où il y a des guides et nous serons dans les désordres. Voilà, c'était bien là notre papa, le révérend Joël Loubaki. C'est encore une fierté pour nous de l'avoir parmi nous. Nous sommes très fiers de l'équipe de ONG 7 TV.
et le vrai. Merci encore de votre disponibilité. Et pour aujourd'hui, nous avons prévu un terme qui est parfois évité, la sanctification. La sanctification. Mais avant de passer sur la sanctification, je veux bien que vous puissiez nous expliquer un peu les concepts péché. Un peu, avant tout compte de la sanctification. Merci beaucoup. Péché, les animaux. Du grec armasia, c'est manquer les buts. Ok. Le péché, c'est quand on fait sa volonté au lieu de faire celle de Dieu. Quand on fait sa volonté de faire celle de Dieu. Voilà. Parce que la Bible, c'est la volonté de Dieu révélée. Ok. Alors, ça l'a beau. Quand tu ne fais pas ce que Dieu te demande de faire, tu fais autre chose. C'est un péché. Okay. Le péché aussi, c'est quand vous faites quelque chose sans conviction. Ok. Au sein de mais tu n'es pas convaincu, tu le fais peut-être pour faire plaisir aux gens, c'est aussi un péché. Okay. Alors le péché, c'est un poison qui détruit. Okay. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Donc vraiment, s'il y a quelque chose, il faut tout éviter. Pour les cas guerre, il y a Ukraine dans aussi. Pour les cas Covid-19, il faut qu'il presque s'occuper si là. C'est vraiment les péchés parce que ça détruit le corps et ça détruit l'âme dans tout le temps. Okay. Alors, j'ai revu un peu dans vos vies. Vous avez dit des choses. Vous avez dit par rapport à péché, vous le biais pour rater le but. Oui. Le but, c'est faire la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu. Oui. En faisant la volonté de Dieu, vous avez dit avant quelque part que la Bible, c'est la volonté de Dieu révélée. Elle nous dit de faire des choses. Est-ce que Dieu dit tout à l'homme? Non. La Bible ne nous dit pas tout, mais la Bible nous dit tout ce qui est nécessaire pour nous. Ok. Bible nous dit, les choses cachées sont à Dieu, okay. mais les choses révélées sont pour nous et pour nos enfants. Okay. Donc dans la Bible, Dieu nous a dit ce qui était nécessaire pour nous et pour nos enfants, de manière à ce que tout soit en harmonie avec ce Dieu-là. Mais, il y a conviction. C'est les sans conviction et ça péché. Mais vite au côté il y a soumission. Oui. On a soumission, est-ce que conviction est à la place? Bien, c'est l'exécution pour papa le dit. Dans ces moments. Merci beaucoup. D'abord, le péché, comme je l'avais défini, c'est manquer le but. Ça dit ce que Dieu veut, l'objectif, la direction vers laquelle Dieu vous dirige. Le péché, c'est d'abord par rapport à Dieu. Par rapport à Dieu. Et ensuite, ça peut être par rapport au prochain. C'est pourquoi, papa, quand il est loco, nous avons dit loco. Il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Dans la mesure où volonté à mon tour est contrariée au Yanzam. Papa, revenez pas en arrière. Le péché, c'est par rapport à Dieu. Nous péchons contre Dieu ou bien contre les hommes? Nous péchons d'abord contre Dieu parce que c'est sa loi que nous en faisons. Ok. Le péché aussi, c'est la transgression de la loi. Parce que je n'ai pas donné toutes les définitions sur le péché. Ce n'était pas notre matière. Donc, le péché, c'est aussi la transgression de la loi. Or, la loi, c'est la parole de Dieu. Cette loi-là, c'est d'abord la loi de Dieu, qui est l'être suprême. Les parents peuvent imposer des lois. Mais si les lois des parents contrarient celles de Dieu, nous sommes obligés de respecter la loi de Dieu. Il faut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Quand la volonté des hommes s'oppose à celle de Dieu. Ok. Alors, papa, je sais que ce n'est pas notre matière, mais j'ai envie, pour la parenthèse, de les poser tellement bien. Je ne sais pas si les internautes seront contre moi, mais vous savez qu'ils parlent tellement bien qu'ils ont fait ça pour approfondir matière. Fais ça sur 5 minutes à les cas. Il n'y a pas de souci. Ok. Je suis à votre disposition. Merci, papa. Les concepts péchés, les ont interprétés selon Makani Saban. La cité sur votre Bible et le Coladis. Alors, Nalingi va répondre à tout de manière courte. Prendre l'alcool, est-ce un péché? Non. 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 Prendre la cigarette, est-ce un péché? Oui et non. Wow. Oui, pourquoi? Parce que tout ce qui détruit les corps, Dieu dit celui qui détruit le corps, je le détruis. Or, cigarette, quand vous avez un mélange, ils ont même connu partout. Au Nigeria, ils ont écrit sur chaque tige de fumer ombragé. Ici, c'est le fumer est préjudiciable à la santé, va nuancer. J'ai fait des émissions là-dessus. Quand vous avez là, c'est cancer de poumon, c'est la destruction du corps. Celui qui détruit le corps sera détruit. Vous voyez? Donc, parce que je ne dois pas m'étendre là-dessus, je donne des réponses brèves. Mais sinon, même pour l'alcool, je dis non, parce que s'il faut m'étendre là, parce que ce que Dieu interdit, c'est quoi? C'est l'ivresse.
dit ne vous enivrez pas des vins. C'est de la dérange. D'un côté, c'est logique, le petit pasteur, bien que je ne sais pas si c'est votre breuvage, moi, pour qu'il y ait boisson, moi, pour ne pas faire de publicité, je fais les noms. Il y a bière, moi, Corona. Malheureusement, je ne prends pas l'alcool. Oui, non, c'est juste pour oui, justement, parce que tout ça devant la télé, il y a des gens qui risquent de... Oui, ok. Voilà. Parce que la Bible dit, tout me permet, mais tout n'est pas utile. Pour ce qui concerne la boisson, Christ est venu, il a bu. Jean-Baptiste n'avait pas bu. Le fait des Naziréens ne permettait pas à certaines personnes de boire. Jean-Baptiste le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant. Vous dites que c'était manger et buveur, mais la sagesse a été justifiée par les hommes. Jésus buvait avec les publicains, les gens de mauvaise vie. Il prenait quoi? Sorotali na kati ya Bible romona ke na ba agape apôtre Paul a dit bamsusu bazoni nzala bamsusu bazoni ivre. Donc c'est pour dire, et puis Israël c'était un pays vignoble. C'était le vin, c'était voilà. Ce que Dieu interdit d'une manière stricte, c'est l'ivresse. L'ivresse, parce qu'en ce moment-là vous n'allez pas distinguer les bien et les mal. Mais moi, pour que je ne sois pas un objet de scandale, il y a des choses que je ne peux pas faire. Là tu as coupé. Mais ce n'est pas pour autant que son amour m'a coupé dans le bassin qui. C'est la conviction personnelle. Donc maintenant, quand je me mets en pilote, n'a commis comme culpabiliser, ça devient un péché. Parce que conviction n'a pas au fond. La Bible dit si ton cœur te condamne déjà, c'est que Dieu qui est plus grand que ton cœur ne te laissera pas. Je crois que c'est un des sujets peut-être à la longue, côte en profondeur pour que les gens comprennent. Sinon, en passant comme ça, ils peuvent avoir des idées qui ne sont pas correctes. Nous sommes en train de des problèmes. Voilà, plus de 143, 90, 70, plutôt plus de 143, 90, 40, 50, 75. C'est ça notre numéro de contact. Veuillez nous contacter pour tous vos besoins plutôt. Pour tous vos besoins, toutes vos demandes, toutes vos exigences, nous sommes là pour vous servir. Alors papa, parlons maintenant de ce qui nous a venu aujourd'hui, la sanctification. Déjà, dès l'entrée, c'est quoi la sanctification selon la Bible? Merci beaucoup. Je crois qu'en tant que bibliste, je toujours recours à la parole de Dieu. Il y a des textes que je vais citer des mémoires et d'autres on va peut-être lire ou donner des références par l'internaute pour la Bible lobby dans Hébreux chapitre 12 verset 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra les Seigneurs. Par la sans lesquels, parce qu'en français quand on dit sans lesquels, donc on met et la paix et la sanctification. Le balobi sans laquelle, c'est-à-dire sans la sanctification, personne ne verra les Seigneurs. Détail, il y a François, on a des importants. Mais Bible est comme en fait, Bible, la Bible est écrite en hébreu, en français, un peu d'araméen. Donc, quand on va saluer la traduction, Bisso va traduire en mot en français. Autant aux autres temps, il faut ponctuation à la respecter. Et à un moment, il faut zapper dans moi maïe la classe. Sinon, tu es à cause de n'importe quoi. Donc, virgule, on est joué, puis laquelle on est laxique. La liaison est faite seulement à la sanctification. Mais la sanctification, par définition, c'est le fait de se sanctifier. Et sanctification, ils en ont trois sens. On a dit ça très rapidement pour te comprendre vraiment, parce que c'est vraiment ça notre émission et puis éventuellement. Vous êtes là pour ça. Alors, première définition de sanctification, c'est rendre honorable ou reconnaître comme étant. Surtout, il y a un lié sur la prière à notre Père. Alors, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Il ne veut pas dire que le nom de Dieu avait péché. Ou le nom de Dieu doit se purifier. Non, il veut seulement dire que nous devons reconnaître ces noms-là comme honorés, comme mis à part. Premier sens, c'est ça, rendre honorable ou reconnaître comme l'étant. Deuxième sens, la sanctification, c'est séparer des choses profanes et se consacrer à Dieu. Au Kabouana Biloko est profane, qui n'a rien à voir avec le sacré, qui n'a pas de respect pour Dieu. Quand on parle de discours profane, c'est-à-dire un discours qui n'honore pas Dieu, qui ne respecte pas Dieu ou les choses de Dieu. Alors, dans ton sanctification, c'est pour se séparer des choses profanes, puis vous allez consacrer dans ça. Soit tu dis, par exemple, Studio O, ça ce n'est qu'un exemple. Studio O est saint, il nous l'a saint, il est consacré uniquement pour les saints. Il y a une sainteté ou sanctification, vous allez attacher la biloko, na babisika topé na baki. Ce qui est lié na isika, il nous l'a réservé uniquement pour les services de Dieu. Ces micros est saint. Cela veut dire
uniquement pour l'œuvre de Dieu. Donc quand on parle de sanctification, nous voyons directement Dieu. Dieu, voilà. Donc, alors, troisième sens de la sanctification, c'est purifier. D'accord. Dans lui, il faut se sanctifier, il faut se purifier. Voilà tout ce que nous pouvons dire. Donc, d'une manière générale, tu peux définir sanctification comme une mise à part pour Dieu. Ça, c'est 1. 2, une imputation de Christ comme notre sainteté. 3, une purification de tout mal moral. Et enfin, une conformité à l'image de Christ. Je crois qu'il y a un développement, il y a une sorte de sanctification. Donc, on m'étendrait là-dessus. Ma casse pour nous expliquer l'aspect de la sanctification. D'accord, parce que là, vous avez expliqué vraiment avec des détails bien précis sur la sanctification. C'est quoi la sanctification? Alors, j'ai une autre question qui suit. Pourquoi la sanctification? Ah, ça, c'est une question. Dans le texte, en Théopée, c'est Hébreux chapitre 12, verset 14, il nous dit rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Premièrement, c'est pour voir Dieu. Voir Dieu dans l'enlèvement. Voir Dieu dans l'au-delà. Mais voir Dieu aussi dans nos problèmes. Les gens viennent dire, c'est une façon de parler. Il nous d'accepter que j'ai vécu un miracle. Or, quand quelqu'un ne vit pas dans la sanctification, c'est difficile à vivre le beau Banzambe. La sanctification, c'est pour garder les caractères saints de l'Église. Dieu est saint. Parce que le témoignage n'a ils a rendu la sainteté. Sinon, nous serons un obstacle au lieu d'être des ponts. Alors, voilà pourquoi un homme de Dieu doit être saint. Il est mis à part, mais il doit aussi, on le verra dans des sortes de sanctification, dans sa vie de tous les jours, dans son habillement, son accoutrement, et l'obédinaï, tambolinaï, il faut séparer du mal pour la gloire de Dieu. Sinon, on comme un obstacle au lieu d'être là. Voilà quelque chose. Séparer du mal, c'est volontaire ou bien ça dépend de Dieu? C'est à la fois volontaire et ça dépend de Dieu. Vous expliquez? Voilà. Quand je dis c'est volontaire, ça dépend de Dieu. Pourquoi? Parce que Christ est notre sainteté. N'a pas sorti la sanctification, je ne sais pas si je peux déjà rentrer dedans. On y va. N'a pas sorti la sanctification, tout ça dans la sanctification initiale. Topé sanctification de position. En Christ, nous sommes saints. Parce que Christ est notre sainteté. Donc, dans la Bible, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu. Donc c'est Dieu qui nous sanctifie. C'est Dieu qui nous sépare du mal. C'est Dieu qui nous met à part. Voilà. C'est Dieu qui nous sanctifie. Non, papa, s'il vous plaît, papa. C'est Dieu qui nous sanctifie. Mais nous voyons le pasteur, qui n'est pas pasteur à Sambélé. Comment vous interprétez ça? Non, prier pour quelqu'un, il y a des péchés. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Les avoue et les délaisse. Et pas nous de babomba et l'autre. Sanctification, c'est quand on soit avoué, tout le temps on délaisse. Le deux. Le deux. Le deux. Il faut avouer et délaisser. Le pasteur est là pour nous accompagner. Le pasteur est là pour nous aider. Les ministères d'autorité ont été établis pour le perfectionnement des saints. Ce sont comme des bergers, voilà. Ils s'occupent de nous non seulement sur le plan spirituel, mais même sur le plan matériel et consort. Moto et Soumouki, dans l'ancienne alliance, ils venaient avec des chevaux, avec des chèvres, des boucs et consorts pour faire les offrandes pour les péchés. Aujourd'hui, l'offrande pour les péchés, c'est parce que Christ est notre offrande pour les péchés. Mais quand nous confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Donc, quand on dit, mais voyez pas pasteur, pas vous. Parce que nous sommes tous des frères. Oui, nous sommes tous des frères. Donc, on appelle la vanne, oui, pasteur, je convaincu par rapport à maturité. Vous savez qu'il y a des pasteurs qui ne sont pas. Le but de se confesser chez quelqu'un, c'est quoi en fait? C'est en fait pour se libérer de certains péchés que vous ne pouvez pas laisser faire. Il faut mettre un mot à nu. Tout le monde va confesser par nous. On a le bas qui celui qui cache ses transgressions ne prospère. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Dans la Bible, il qui cache. Or, devant Dieu, rien n'est caché. Il qui cache devant quelqu'un qui peut l'aider. Là, je me dis,
Voilà, rien n'est caché devant Dieu. Mais pourquoi on dit celui qui cache? Celui qui cache devant son leader, celui qui cache devant son frère, qui peut l'aider par des conseils, qui peut faire des suivis dans sa vie. Nous retenons que c'est important d'en parler à quelqu'un. C'est vraiment important. Et ça, il y a deux niveaux à péché. Et ça, va péché au régler au yomo. Ok. Il faut mon amour. Pourquoi c'était le pas ça? En passant, yomo bezali. Et c'est le rognon sur sali. Pour se débarrasser d'un mot yomo sans ouvrir aide. Moi, un exemple avec qui? Dans autant moi Nathalie moi moi qui on a dit là que tu as canon. OK. Un soumou qui. C'est le temps de Kanzambe à la gamme. Je n'ai pas besoin d'un mot na yo. Dans mon évangéliste c'est Jano Kachala na Canada. Mais ce qui sont na kangami na ikobo na bunda kezonga kana bunda ikoza ba ni enfant. Il faut na kende pas moko na za de confiance. De préférence un serviteur de Dieu mûr, mature, qui sait garder les secrets, qu'on a confessé ensemble. Donc, à prier pour nous appeler, à ça, là, on a suivi. J'ai reçu plusieurs serviteurs qui m'ont vu pour des problèmes comme ça. À l'objet, pasteur, tu es mon ami, mais nazo quoi na likamungu iko de kanginga na peu dans moi qui na wo raté la pamba. Et on a dit qui na yebisongo au prier pour nous appeler, au ça, là, on a suivi. Pour américain qui goyam bola ebo kodo yibisa na zone ya lobi azonge kodo yibisa na zone le habiter comme ici là il faut pas kata c'est comme quelqu'un qui se noie. Il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre pour le sortir. Mais ça au coin na mabele yo motel mi ba ça dépend de la animation à mabele animation à maï mais ko mo noyer faut ba sauve moi. Voilà donc toujours faut regarder au secours. Absolument. Alors papa nous sommes en train de parler juste sur les sortes de péchés et les sanctifications. Je ne sais pas si vous avez fini là-dessus. Mais j'ai envie, parce que beaucoup, moi les gars, après chez Belé, je ne sais pas si l'État nous permet pas de beaucoup parler. Déjà, peut avoir l'impression que toujours pour moi, toujours dans des matières. Absolument. Toujours moi, on a ça un peu. Je sais que beaucoup de pas dans la matière, on doit tout approfondir mon moment. Alors, le péché, la sanctification, qui est censé prendre la domination sur l'autre? Généralement, le péché, c'est lui qui cherche à dominer. C'est lui qui vient prendre la place de l'homme. Qui vient pour dominer l'homme. L'homme est déjà dans la sanctification ou l'homme est déjà dans le péché. Parce que nous sommes des péchés. Peut-être pour bien comprendre ça, permettez-moi d'appeler ça trois sortes de sanctification. Prenez tout votre temps. Nous avons trois sortes de sanctification dans la Bible. Un, la sanctification initiale, auto-sanctification des positions. Ça, c'est une sanctification où nous avons imputé biso sainteté à Christ. Là, on te dit, Christ est notre sainteté. Il y a un monde dans la Bible, les saints de l'église de Corinthe. Mais ce au tali Christ a eu homme charnel, mais il était des saints. Pourquoi? Parce qu'en Christ, ils sont saints. Non pas à cause de ce qu'ils font, mais à cause de l'œuvre que Christ a faite. On a sainteté des positions. Et il y a qu'à par la grâce au moyen de la foi en Christ. Nous doit indiquer Jésus à la saint. Et tu as un saint joyeux du paquet. Bibliquement parlant, un saint, c'est celui qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur dans la vérité. Mais pourquoi tu sois moi avec ta saint? Bon, on a procédure mon corps, faut pas ça la recherche après liwanayo, ba komonuka, ba tunagabatu. Ça, c'est une doctrine que je vois que dans certains milieux, je respecte leurs croyances, mais là, dans la Bible. Donc, sanctification initiale oppositionnelle, c'est celle que nous recevons de Dieu comme un don, par la foi en Christ. Deux, c'est la sanctification pratique, c'est-à-dire de tout le jour. C'est le phénotype de la sanctification des positions. Il faut tout manifester, on est là, on est levé, on est tambo, on est à vie, tous les jours. Mais de tambo, la micolonios. Et il y a mis ça, c'est la sanctification absolue, totale, complète au final. Mais on est à possibilité dans ma belle, c'est quand nous verrons Christ. C'est quand ce qui est imparfait sera revêtu dans ce qui est parfait. Quand ce corps mortel revêtira l'immortalité et ce corps corruptible revêtira l'incorruptibilité. Donc, nous avons trois sortes de sanctification. Il y a un moment où nous païens, pas nous pagans, à la sainteté. À la saint comment? Sainteté à l'Ibosso, c'est une invitation. C'est un don que Christ nous donne par la grâce de la foi. En Christ, il faut recevoir Christ. Et deux, il faut manifester Christ dans la marche. Quand on a bien sûr le moyen de la sanctification dans Souka,
On l'a dit, on vit la sanctification. Donc, voilà. C'est pourquoi la question posée qui na sainteté, na péché ni les autres dominés, j'ai dit. C'est-à-dire l'idée, c'est de dire place à mon en fait, na katina. Normalement, on a place à Mouninga et ça dit sanctification. Parce que l'homme n'est péché. Voilà. Il y a un autre dit. On a place à Mouninga et sa sanctification. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pécheurs. Péché sur l'hôtel libre, comme on a dit, déjà péché dans singulier, dans sans S, c'est la nature pécheresse. Autorité par Adam. On a péché avec S, les œuvres de cette nature. Comment on dit? Liant ses alliés. Donc les péchés au pluriel, ce sont les œuvres de la nature. Alors que le péché au singulier, c'est la nature même pécheresse. Je donne un exemple simple. Boulangerie, mon bazar, on a une salle de boulangerie. Bâti ba machine, bâti l'eau basala. Pour bien dans ma boulangerie, et ça te pour salima. Mais pour ça na structure nion se peut produire ma. Boulangerie wana et produire ma et produire ma pâté ça na boulangerie. Mais so ba elia mo farine et produire ma. Ça va pas pécher, al kanga maboko, al obate, ala la pungi, atala tala la nata. To ya ba eso za la péché. Sikoyo ba occasion de ya péché zo za. Il y a occasion de pécher et il y a un que entre la sanctification et le péché, on a place à la sanctification. Et on va dire rechercher. C'est les tozans dans votre photo Lucango. En votre Lucango 1 en recevant Christ comme Seigneur et Sauveur. 2 en marchant dans cette sanctification. Et 3 en espérant un jour rencontrer Christ pour vivre la sanctification totale et complète. D'accord, merci beaucoup papa. Alors, j'ai une question. J'aimerais un peu connaître la différence entre la sanctification et la consécration. La sanctification et la consécration sont des mots interchangeables. Consacré, tant babi consacré ou bien sanctifié, c'est interchangeable. Je me consacre, je me mets uniquement pour Dieu. Autre définition de sanctification comme le fait d'être mis à part pour Dieu. Et on m'a dit bateau va être consacré, va être sanctifié. Donc ils ont la nuance à mouquer. Mais ce sont des mots qui ont les mêmes racines. Alors, quels sont les moyens de la sanctification? Tout le monde a dit tout ça. Selon la Bible. Merci pour la question. Comment c'est sanctifié? La Bible, c'est la seule autorité suprême en matière de foi et de conduite. Et les gars, là, qui ça? Ma pratique n'a pas fait ça dans ma base biblique. Moi, je suis bibliste. Je suis chrétien. J'ai été aussi formé bibliquement et théologiquement. En passant, je suis licencié en théologie de la faculté théologique des Assemblées de Dieu de Togo. Alors, donc, dans le bandolo bamakamute, neti, excusez-moi, mon son de caca basur. Voilà. Il y aura tout le monde qui peut analyser tout le monde. Moyen de sanctification, c'est belé. Mais il y a deux parts. Il y a la part de Dieu et la part de l'homme. Et ça, makambo nzamba sala, pe sala pour sanctifier biso. Mais ça, makambo biso moko il faut tout sala pour tout se sanctifier. Le moyen de la sanctification du côté de Dieu, c'est la foi. La foi, pourquoi? Parce que tu as déclaré saint par la grâce au moyen de la foi en Jésus. C'est Dieu qui nous donne cette foi-là. 2. Par la foi, pourquoi? Parce que Christ est venu, il est mort déjà pour nous. Il faut se retrouver pour y ait sainteté par excellence à côté de la Katnation. Dieu a offert Christ. Il est mort pour nous. Ça, c'est ce que Dieu a fait. Sans l'offrande de Christ, on est tous sanctifiés. On a Hébreux chapitre 10, verset 14, par une seule offrande. Il a élevé à la sanctification pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Une seule offrande, pas deux, pas trois. Quelle est cette offrande? C'est la mort de Jésus sur la croix. Ça, c'est la part de Dieu. Troisième moyen, il y a Zambeka Jézali. Il nous a donné le Saint-Esprit. Tant que Yambi est bon, il dit, vous avez moi passé, il y a un semble vivre vie dans la caisse. Et le Saint-Esprit nous aide à produire les caractères de Christ qui sont l'amour, la joie, la paix, l'autre fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la maîtrise. Et puis le Saint-Esprit nous aide à nous dépouiller du vieil homme pour revêtir l'homme dans la marche avec nous. Ça, c'est du côté de Dieu. Mais du côté de l'homme, il faut cette foi-là. Il faut cette foi en ces dieux-là. Deuxièmement, il faut dire la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible dit, vous êtes sanctifiés par la parole. Vous êtes déjà purs par la parole que vous avez reçue. Sur la pratique, tout le monde a ça n'a rien à voir. Il y a tout ça. Parce que même la Bible dit, je crois dans Exode 30,
vous prélèverez l'huile de l'onction pour sanctifier, tout ça, tout ça. Il faut constituer des dispensations. Nazo que n'a pas moyen de sanctification, maintenant répondre à la question. Nous avons des dispensations. Nous avons la dispensation à la loi qui était l'ombre des choses et la dispensation de la grâce. La Bible dit la loi est venue, la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Lui, Louana, c'était l'éthique de l'esprit. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'une mine quelque part, on a besoin de la présence de l'esprit. Voilà pourquoi il faut Saint-Esprit pour tout temps dans la vérité. Ok, nous sommes revenus encore. Voilà, tout le monde sous captation. Ma fout à ombre. Et là, dans la nouvelle alliance, on n'a pas besoin de l'ombre là, on a besoin de l'esprit lui-même. Ok. Parce que tout le monde a besoin de la rabat. C'est pas une erreur, tu vas y aller malobaté, tu es à Kindu. Il faut qu'on a il faut qu'on a petit point. Moi, n'est pas pour vous soir. Voilà, il y a un soir qui est papa. Nous soir des namaladies, na autant la bien. L'eau de la parole nous purifie. Ça c'est anormal. C'est anormal. Il faut qu'on a petit point. Ok. Le goal est là de présence. Pas de soit à IGF Spo et au Canada. Voilà. Je crois le message est passé. Donc, pasteur Joël lui dit clairement, ce n'est pas des dieux. Ce n'est pas des dieux. Il doit arrêter d'incriminer tous les serviteurs de la pratique au Roi Sazala raté. Pasteur, quels sont les moyens de la sanctification? Les moyens de la sanctification du côté de Dieu dans le bien haut. Il y a le Père qui a donné, qui nous a déclaré saints parce que nous avons accepté le sang de Christ. Il nous a donné Christ. L'Esprit qui vient habiter en nous a joué des choses tout le temps dans la sainteté. Ça, c'est ce que Dieu a fait pour nous. Mais pour Nabiso Moro, nous devons recevoir ces... Pardon, papa. Avant toi qu'il est Nabiso Moro. Vous savez, c'est ce que Dieu a fait pour nous. Mais nous n'avons plus d'efforts à faire de ce côté-là. Si. Et on a dit qu'il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. Sous place des autres, ça moi patient. Alors l'homme se limite où pour la sanctification? Voilà pourquoi nous avons expliqué. On y va. La question non des autres. Ah, ok. Vous là, nous les Québec. Et les Québec, ça c'est vrai. Par exemple, nous avons offert un maïs. Ça, c'est ce que vous avez fait. C'est votre part. Mais pour nous, la maïs, il faut ngana mzima kufula mweko évidemment. Sinon, c'est rien. On a rose en anzaloé n'a bilo. Mais pour dans ton il faut ngana mzima na yango. Si moi je refuse, parce que savon est belé dans mon pays. Ce n'est pas pour autant qu'il n'a pas de la société. Ok. Oui, comme propre, il faut monter aller bakéza sanitaire le savon na mayanika. Au monique, gouvernement est démissionné dans la savon, il est passé la savon à chimiste. Mais maintenant, application dans comme responsabilité là-dessus. Les gens de la sanctification. Alors, le moyen de sanctification, c'est d'abord un, la foi. Quand je crois, je suis déclaré pur. Ça, c'est ma part. Deux, il faut aller dans la liloba. Liloba, nous avons besoin de sanctifier. La Bible dit, vous êtes déjà pur à cause de la parole. La parole purifie. Parce que je ça. Deux, la prière. Parce que dans la prière, je prends mes fardeaux, mes limites. Papa, on va dire rechercher. D'accord. Dans la prière, je dois rechercher ça. Brise-moi, Seigneur, le brisement. Trois, je dois éviter les mauvaises compagnies. La Bible dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens chapitre 15, je crois, verset 33. Si je ne me trompe pas. Donc, vous voyez, alors, tant que vous avez un agenda, prophète Amakiona, pasteur écobiste, au moins, il faut soit influencé parce que les mauvaises compagnies, l'environnement influence aussi la personne. Hormis la vie de péché menée personnellement, le contact aux âmes, ça peut s'essuyer. Tout à fait, voilà pourquoi il faut faire le choix de tes amis. Moi, je dis toujours, le voisin, Dieu nous les impose. Mais les amis, nous devons sérieusement les sélectionner. C'est un message fort. Plus 243 90 40 50 75. Ça, c'est notre numéro pour nous contacter pour vos publicités. Vous avez besoin de nous soutenir pour être notre sponsor. Tout les va publicité, tout consort. Benga biso na numéro et vous nous aurez. Nous sommes avec le révérend pasteur Joël Loubac, qui nous a enrichi. J'espère que vous avez kaye na yo na pic na yo. Vous avez maté ya ofélé na ONG 7 TV. Voilà pourquoi je vous invite même de vous abonner massivement. Parce que vous avez tellement bien, maintenant les amours, toujours évolué, malin. Je vois peut-être aussi encore, et pour développer sous Makamo. Vous nous avez parlé sur le moyen de la sanctification. Nous avons compris la foi, la parole de Dieu, la prière, tout ça. Nous avons compris tout ça, c'est très important. Alors j'aimerais un peu comprendre aussi l'impact de la sanctification sur la vie quotidienne.
Merci beaucoup pour la question. Sanctification, dans la vie quotidienne, dans la vie, un impact. Premièrement, c'est dans notre relation avec Dieu. Parce que ce qui nous a coupé la relation avec Dieu, pour nous chrétiens, tout le reste, ça ne va pas bien marcher. Nous avons besoin de la faveur de Dieu. Or, la faveur de Dieu, il y a 14 ans, l'intimité, la communion, où ils ont garanti par la sanctification. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, nous devons évoluer comme des modèles dans le niveau de la famille. Vis-à-vis de moi, sinon, il y a pas d'anario, il y a société et tout, aux modèles. Pour au monoté, dans la vie, au monoté, dans ma grand-père, dans la confiance, même dans l'entreprise. Si on a bien sanctification, la facture, ça sont des choses qui montrent que la personne et puis vous pouvez sa crédibilité, ma case. La même façon d'être la chose, ça fait partie de la sanctification. Absolument, absolument. Accoutrement na biso, et l'obéli na biso, manière na biso, il y a donc la sanctification pratique nous montre la conduite dans la vie. C'est tout une bien mené alors. Absolument. Doit-on se sanctifier chaque jour? De peur que ceux qui les l'ont assemblé pour la sanctification, cette purification, la main que c'est de la commis en pire, qu'on a commis souillé. Question les autres les autres dans le conducteur. Est-ce que vous avez la carburant Nicolonion, son amour tout gâteau, que vous avez ici? C'est obligatoire chaque jour. Absolument, parce que tu dois te sanctifier tous les jours, parce que nous branchons d'une manière ou d'une autre. À vous attendre parler de sanctification, c'est le la base de la vie mobile. Tout à fait. Et on te dit que la sanctification, c'est à la fois un acte et un processus. Okay. Un acte, le processus, pardon, dure toute une vie. Donc c'est le contraire, tu imagines, c'est moins parti, moins intervenant, c'est loin de là. Non, loin de là, la sanctification doit être notre style de vie. Ok. Notre style de vie, parce que la sanctification en tant que processus, ça doit durer toute la vie. Nous devons rechercher ça tous les jours. Okay. Et chaque fois où on a besoin de ça, c'est-à-dire besoin, ça dit quoi? Quand tu te rends compte que là, on a ça, les amis. Ok. Tu te réponds. J'ai donné un exemple. Ouais. Tu te réponds directement. Ouais. Si ça demande que tu vois quelqu'un pour culpabiliser Zakaka, tu le vois aussi pour te laver et puis continuer. Okay. Donc, nous, la sanctification, c'est un acte, mais c'est aussi un processus. Je prends un exemple. Israël, c'est un pays montagneux et sureux. Si vous avez un pain biblique, parce qu'il y a déjà il y a même ceux visiteurs ailleurs. Parce que les esclaves sont soukolés makolo. Parce que tant que le moins d'apprendre soukolé déjà, mais tant que tambola, la poussière, il faut pas soukoler makolo. Tant on a mis sur soukolé déjà, mais tant on a tambola na vie et à mikolo, pas embouteillage, pas tentation, là kamabe, moi poussière aux hommes na makolo. Ok. Il faut na soukola, moi tambola. Ok, ça c'est très sage et très profond. C'est vraiment important. Parce que nous tendons vraiment vers la fin. Alors nous aimerions savoir qu'il faut-il retenir de la sanctification. Nous devons retenir que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Comme celui qui nous a appelés est saint, nous aussi nous sommes appelés à être saints dans tout notre vie. Nous devons reconnaître que la sanctification est un acte, mais aussi un processus. Un acte que Christ a posé comme notre réputation, notre sanctification, mais un processus dans la pratique de tous les jours, dans la marche avec les autres. Alors, sanctification est bien, il faut la achever dans la crainte de l'Éternel. Je vais lire que ces versets parce qu'on n'a pas ouvert la Bible, que les internautes nous comprennent. Les années versés à 2 Corinthiens chapitre 7 verset 1. 2 Corinthiens 7 verset 1. Je vais lire ça. 2 Corinthiens 7 1 pour conclure. 2 Corinthiens 7 1. Regardez ce que la Bible dit. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Donc, tous les promesses bénies à Zambé. Vous serez la tête et non la queue. C'est ça, c'est là et tout, et tout, et tout. Toutes ces promesses, il y en a environ plus de 2000 promesses dans la Bible. Bible dit, le quoi, tous les promesses, ça va dire, tout se purifier de toute souillure de la chair et de l'esprit. Parce que le premier bandana dans l'esprit et puis dans les autres. Avant mon toit, il va en concevoir un plan. Avant mon toit, ça les couvre. Il faut planifier au sein de l'esprit. En achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Tout si sa sanctification dans la crainte de Dieu, pourquoi? Parce que si nous nous sanctifions et que nous ne craignons pas Dieu, nous allons retomber encore. Voilà pourquoi on achève toujours la sanctification dans la crainte du Seigneur. Je profite de cette caméra pour dire à ceux qui nous suivent que nous avons tout intérêt
à recevoir Christ qui est notre sanctification, qui est notre sainteté. Et nous qui l'avons reçu devons poursuivre cette sanctification en faisant confiance au Seigneur parce qu'il a sa part, mais aussi en lisant la Bible, en marchant dans l'esprit, en évitant les mauvaises compagnies, en priant. Ce sont là les quelques moyens qui peuvent nous permettre de maintenir notre vie de sanctification. Okay. Alors, pasteur, j'aimerais que vous puissiez notre caméra parce que nous sommes vraiment à la fin. Un mot et une prière aussi, pourquoi pas, pour ceux qui vivent encore dans le péché et pour ceux qui ne sont pas encore. Pour tous les amis qui nous suivent de partout où vous êtes, le message c'est que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Okay. Donc vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, bino na bopesi bon mo n'avez pas na Yesu te, et ça occasion madame on ya bailler sur sa sainteté na biso pour vivre vie à sanctification. OK. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse grâce. Et si ka ozawa na sono ya bailler Yesu te, koki ko sal de sambo na kolo Yesu. Na yoki de bana. Na sosoli ke soki na yote na beaucoup de sanatete na mona nzambe. Ya on a fumoli motema na pe na ndimio lokola polo pe mobisi. Yaka na bomo na mo pe sa bo santuno pe sumanga mo bi no na vivre sainteté pratique tous les jours. Batelanga po etu ko mo na mona na kembe na kombo na Yesu. Après avoir fait cette prière, ne restez pas chez vous. Okay. Cherchez une église qui confesse Christ à la vérité pour grandir. On va pas se donner votre adresse. Voilà, biso église eza église évangélique les sons de la trompette. Assemblée Mérezana, avenue Motangi numéro 59, quartier 3 dans la commune de Massina, à Kinshasa, RDC Congo. Okay. Alors, donc voilà ce qui est important à Wana. Et puis nos prières, c'est chaque mercredi, vendredi et dimanche. Mercredi, vendredi à partir de 17h, 19h30. Puis dimanche, chaque dimanche, c'est de 6h30 à 9h30. Que Dieu vous bénisse. Je salue mon épouse, okay, Maman voilà. Et mon fils aîné qui est en Chine, Ami Mungenda, n'a pas salué Béni Mungenda, Caris Mungenda, Destin Mungenda. Particularité à couple autour à 4 A, B, C, D. Donc les A, B, C, D du couple, je dis A, Ami, B, Béni, C, Caris, comme un mot Charis. C'est un mot grec qui veut dire grâce. Et puis Destin, c'est la cadette. Que Dieu vous bénisse. C'était prémédité? Non, c'était pas. Oui, c'est des noms là. Ouais. Prémédité, bien entendu. Vous avez planifié que ça doit faire l'A, B, C, D. Waouh, quel grâce. Il y a 4 gars pour l'évangile, les Adam, Marc, Luc. Voilà, c'est le pasteur, le révérend pasteur Joël Loubaki, ici en Nord Congo, l'un des grands hommes de Dieu, j'insiste là-dessus, et un homme bien fait de la part de son créateur. Nous lui disons merci pasteur d'avoir été avec nous. C'est à moi de vous merci pour ces beaux messages. J'avais envie de vous laisser parler sans poser des questions, mais quand ça dérange, ça, ils ont dérangé, on a quatre, je dis un big dédicace à mon papa, mon boss, le révérend Janoka Chalet, à côté d'elle, je vois maman Laura. Big dédicace à mon père spirituel, le révérend apôtre Gladys Ishacham, à mon parrain aussi, mon couple, les parents Vicky Anozo et maman Judith Anozo. Big dédicace à toi, mon papa, le révérend, l'évêque. Actuellement, il est évêque, Power Élysée, même big dédicace à vous, papa, je crois. Nicolézo à Togoyamayo. Big dédicace au révérend pasteur Emmanuel, Toumbadeta, Zata Tozalaganaye. Et prochainement, encore, nous serons avec un grand homme de Dieu ici, il nous parlera. Mais pasteur Joël Loubaki nous promet, il reviendra. Merci beaucoup. Il reviendra encore, nous serons avec lui d'ici là pour un nouveau numéro. Et à très bientôt, je vous dis ciao, à la prochaine. L'amour supporte, l'amour aide, l'amour aime. C'est ainsi nous vous supportons dans les combats de la vie. Nous vous aidons dans vos difficultés. Et nous vous aimons tel que vous êtes. Nous sommes CED. Nous sommes là pour sauver l'enfant sans difficulté. ONG CED. Pour sauver les enfants en difficulté. ONG CED. ONG CED.